au niveau d'une société comme la nôtre, la certitude que j'ai, c'est que si les gens viennent le matin, s'ils sont pas heureux, ils travailleront pas bien. Je suis pas sûr que s'ils sont heureux, ils travailleront bien, mais par contre, je suis sûr de l'inverse. Donc, ma volonté, c'est absolument de faire en sorte que les gens aient l'impression, ou aient la certitude quand ils viennent dans l'entreprise, d'avoir un espace de développement personnel. Quel que soit leur niveau, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur provenance, quel que soit leur handicap ou pas, c'est de se dire, je vais passer et je vais ressortir dans la journée en ayant développé, en ayant acquis de nouvelles compétences, en ayant acquis de nouveaux savoirs, en ayant développé mon propre savoir. Orange s'est engagé depuis 2004 dans la question de l'égalité professionnelle. C'est une prise de conscience de l'intérêt d'être en accord avec ce qu'est la société actuelle. Voilà, il y a 51% de femmes en France, donc il faut aussi que l'entreprise soit le reflet par rapport au taux de féminisation. Et sans doute une sensibilité particulière et une prise de conscience que la question de l'égalité professionnelle et de l'équilibre entre les femmes et hommes est source également de performance pour l'entreprise. Alors ce réseau, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de prise de conscience, mais c'est également un lieu de travail. Parce que dans ce réseau se créent des groupes de travail qui réfléchissent à des problématiques très spécifiques sur le sujet. Par exemple, comment attirer des femmes dans les métiers techniques, qui historiquement ont un taux de féminisation très faible. C'est aussi comment favoriser l'accès des femmes aux postes à responsabilité. C'est aussi comment œuvrer en faveur d'un plus grand équilibre vie privée, vie professionnelle. Il n'y a aucun écart de salaire depuis 20 ans, à compétences égales, salaire égal, quel que soit le sexe, quelle que soit l'école. Donc il n'y a pas non plus d'écart salarial entre quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur et quelqu'un qui a un diplôme égal sort de l'université. Un budget spécifique a été alloué à chaque unité pour corriger donc les écarts salariaux constatés entre les femmes et les hommes. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une vraie avancée puisque l'écart salarial donc est de 10%. Depuis le début de la création, je me suis attaché à ce qu'on ait une mixité de formation, c'est-à-dire d'écoles d'ingénieurs ou de l'université, de docteurs ou de techniciens, une mixité aussi de hommes-femmes, une mixité sur les provenances géographiques pour la richesse de l'entreprise, parce que la mixité et la diversité de l'entreprise assure effectivement un échange, un éveil, une culture différente et permet à l'entreprise effectivement d'avoir une créativité qu'elle n'aurait pas si elle était sur une monoculture ou sur une mono-école d'ingénieurs. Quand je sens qu'une population n'est pas assez représentée, je fais la discrimination positive à l'embauche, ça veut dire que je passe comme conseiller à mes directeurs, en cas de compétences équivalentes, préférence sera donnée en fonction des besoins de l'entreprise. Ça peut être à une femme, ça peut être à un homme, ça peut être à quelqu'un qui sort de l'université, quelqu'un qui sort d'une école d'ingénieur ou de telle école d'ingénieur, parce qu'on est en surreprésentation ou sous-représentation. Nous avons différentes actions. D'abord, nous travaillons beaucoup sur ce que j'appellerais démystifier les métiers techniques. Donc c'est travailler sur la communication et la sensibilisation, tant en interne qu'en externe, pour montrer finalement qu'un métier dit technicien peut complètement convenir à une femme et n'a pas forcément de contraintes liées à, par exemple, une différence physique. Donc on a mis en place un centre d'action qui permettent assez vite, je dirais, de cohabiter le plus sereinement possible. Les réunions, on a interdit les réunions après 18 heures le soir. Il n'y a pas de présence obligatoire avant 9 heures le matin dans l'entreprise, ce qui permet aux hommes comme aux femmes de pouvoir s'occuper des enfants, s'occuper des garderies, s'occuper des crèches. Je travaille chez Epsilon depuis 11 ans maintenant. Je suis à temps partiel, donc à 80%. J'ai mon mercredi libéré depuis 3 ans. Et j'occupe un poste à responsabilité qui m'a été proposé après ma demande de temps partiel. Alors je suis à 80%, donc je fais une pause en milieu de semaine le mercredi pour m'occuper de mes enfants.
Nous avons aussi mis en place un système de prise en charge des frais de garde d'enfants ou d'ascendants lorsque les salariés sont amenés à un éloignement du lieu de leur domicile en cas de formation. On fait un atelier sur la thématique, on se pose, on réfléchit aux stéréotypes, c'est-à-dire qu'autant être conscient de ces stéréotypes-là, tout ce qui se passe, ce qui se passe dans l'enfance, ce qui se passe dans l'éducation, ce qui se passe au moment de l'orientation. Dans les ateliers Réussir au féminin, déjà on commence, puisqu'on travaille sur son plan d'action, on travaille sur ses défauts, on travaille sur ses freins. Alors cet atelier a été plébiscité par toutes les femmes qui l'ont suivi, qui ont trouvé que c'était un moment pour elles, où elles pouvaient échanger en toute liberté entre femmes, de sujets de femmes, puisque en parlant des stéréotypes, ça fait naître plein de questions, de prise de conscience de tout ce que elles ont pu emmagasiner en elles. Les femmes dans l'atelier sont en binôme, et ça permet d'éventuellement continuer avec du mentoring et du mentoring croisé, c'est-à-dire de se dire on a un mentor, mais au lieu que le mentor soit quelqu'un qui est un membre du conseil de direction, quelqu'un qui est haut placé dans la hiérarchie, le mentor c'est un peu mon père, c'est quelqu'un qui est au même niveau que moi et avec qui je vais échanger, je vais travailler pour réussir finalement. Nous avons imaginé en 2012 donc de distribuer à l'ensemble de nos salariés donc un marque-page, un petit marque-page donc dans lequel on reprend ce que nous on appelle les incontournables de l'égalité professionnelle. On a eu avec Sandy Castin qui était stagiaire, on a fait une analyse iconographique de tout ce qui était nos supports de communication. Elle s'est rendue compte que finalement toutes ces images qui illustraient nos transparents, nos slides, etc. étaient complètement, on va dire, remplies de stéréotypes. Et c'était complètement inconscient. Par exemple, on avait de très belles images de femmes qui étendaient le linge. On avait de très belles images où c'était le mari allait au travail et la femme lui faisait une bise. Enfin, des choses comme ça. On a montré l'ensemble de ce travail-là à l'équipe du national qui s'est dit « Waouh, bon, c'est un vrai problème ». Et tout de suite, en réaction, ils ont monté un module qui devient, entre guillemets, obligatoire pour nos communicants, en leur disant, ben voilà, les communicants internes, quand vous communiquez, attention, vous pouvez avoir des stéréotypes. Donc là, c'était le moyen de mettre le point dessus, et puis ne pas culpabiliser les communicants en leur disant, c'est normal, vous véhiculez des stéréotypes, mais votre travail, c'est aussi de faire changer ces choses-là. La difficulté, elle est culturelle. C'est très clair pour moi aujourd'hui. On est né encore dans un système éducatif français, latin, où on hérite d'une jeunesse qui sort d'un système éducatif où la différence homme-femme, culturellement, la femme est encore à la maison pour s'occuper des enfants et l'homme travaille. L'égalité professionnelle femmes-hommes, vous savez, c'est un sujet qui est difficile pour les hommes, j'ai envie de dire. Parce que instinctivement, les hommes pensent qu'ils sont menacés, notamment sur l'accès des postes à responsabilité. Ensuite, la deuxième difficulté sur ce sujet, c'est on est toutes et tous porteurs de stéréotypes, y compris les femmes. Et aujourd'hui, moi, à travers mon action, je sens combien certaines femmes sont réticentes et sont presque surprises qu'on puisse aujourd'hui signer un accord sur l'égalité professionnelle et vouloir progresser dans cet axe. Donc il y a vraiment un gros travail sur l'évolution des représentations et des mentalités.